Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Malingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière de l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis à l'avenue du Général de Gaulle au 93A. Nous allons continuer le livre de la vie de Thérèse d'Avila, puisque nous avons une année avec elle. Et je lis: je me suis mise à porter de belles robes, à désirer plaire. C'est le titre, à la page 45. À l'adolescence, Thérèse se passionne pour les romans de chevalerie et découvre la coquetterie. Je pense parfois à l'erreur des parents qui ne s'efforcent pas de montrer le bon exemple à leurs enfants de toutes les manières possibles. Je l'ai dit, ma mère était très bonne, mais j'ai peu retenu ce qui était bon chez elle, et presque rien une fois arrivée à l'âge de raison, tandis que ses défauts m'ont beaucoup nui. Elle aimait les livres de chevalerie et nous nous débrouillions pour les lire, mais je faisais un plus mauvais usage qu'elle de ce passe-temps, car elle n'en négligeait pas pour autant son travail. Avec ses lectures, peut-être ne cherchait-elle qu'à oublier ses grandes souffrances et à occuper ses enfants pour qu'ils n'aillent pas se perdre dans quelques bêtises. Cette lecture déplaisait tellement à mon père qu'il fallait soigneusement éviter qu'il ne s'en aperçoive. Peu à peu, j'ai pris l'habitude de lire ces livres et ce petit défaut que je voyais chez ma mère a commencé à refroidir mes bons désirs et à me faire négliger le reste. Je ne voyais aucun mal à passer des heures, jour et nuit, à cette occupation inutile, même en cachette de mon père. Et j'étais tellement absorbée par ces lectures que, sans un nouveau livre, je n'étais contente de rien. Je me suis mise à porter des belles robes, à désirer plaire, à prendre grand soin de mes mains, de mes cheveux et de mes parfums et des nombreuses fanfreluches que je pouvais me procurer, car j'étais très coquette. Le livre de la vie, c'est le chapitre 2, donc le livre de la vie 2, chapitre 1, 2, ou bien versets 1 et 2. C'est tout simplement écrit livre de la vie 2, virgule, je crois chapitre 1 et 2, ou versets 1 et 2. Méditons après cette lecture en compagnie de Thérèse et allons voir qu'est-ce qu'elle nous dit de plus dans son histoire racontée par elle-même. Vous vous souvenez, hier, nous étions à l'introduction. Nous étions à la page 14, si je ne me trompe.
Il semble donc que sa ville natale ait très peu marqué le génie et l'âme de Sainte Thérèse. J'entends l'aspect tout extérieur de sa terre, la figure matérielle d'Avila. Il en va tout autrement pour le milieu moral avilais. La parenté, les amis, l'entourage de la sainte ont eu sur elle une incontestable et profonde influence. D'abord, sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Cette humanité espagnole du XVIe siècle fut quelque chose de très particulier et aussi de très particulariste. Au fond, elle n'est pas morte. Il en subsiste plus d'un trait assez facilement discernable dans l'espagnol d'aujourd'hui. Ces obéros de petites villes, ces aventuriers, souvent de fort basse extraction, que la faim a chassés de leur pueblos et lancés à la conquête du vaste monde, sont d'abord des hommes foncièrement religieux, des catholiques intransigeants, dont la foi, exaspérée par le voisinage de l'islam, semble avoir pris un caractère de rigidité farouche et intraitable. Ce sont des hommes rudes, habitués à vivre à la dure et alliant très bien de certaines élégances fastueuses, voire de très réels raffinements avec la rusticité ou la grossièreté d'une vie misérable. Soldat de naissance, ayant les qualités et les vices du soldat de ce temps-là, pillard, sanguinaire, impitoyable, volontiers cruel, mais d'une bravoure poussée jusqu'à l'héroïsme et jusqu'à la folie. Si cet homme vit sur sa terre, dans sa pigeonnière ou sa maison de famille, c'est le provincial enfermé dans ses mœurs et dans ses traditions ancestrales. Plein de bon sens et d'esprit pratique, sachant défendre son bien et rédiger un contrat chicaneur et processif à l'occasion, et en fin de compte, conciliant tout cela avec des habitudes de piété et très souvent une solide dévotion allant jusqu'à l'ascétisme et jusqu'à la mysticité. Le père de Sainte Thérèse ne ressemblait que par certains côtés à ce type de l'espagnol de la Renaissance. Sa fille nous l'a représenté comme un grand homme de bien, insistant presque uniquement sur ses vertus familiales, sa dévotion ardente, sa vie exemplaire, sa bonté d'âme. Rien de la brutalité soldatesque, ni de la cruauté d'un Pizarre ou d'un Cortés. Cet enfant de la guerrière Avila ne fut très probablement jamais militaire. Alonso Sanchez de Cepeda mourut
mourut comme un saint, après avoir édifié Thérèse, déjà religieuse, et même l'avoir distancée dans la pratique de l'oraison. Sur son lit de mort, il exprimait ses regrets de n'être pas moine. Et dans un des ordres les plus austères, toute cette famille avait la vocation du cloître. Aussi, ce parfait chrétien n'admettait aucune frivolité. La jeune Thérèse, telle qu'elle se dépeint à nous, dut probablement en souffrir. Dans la maison familiale, on ne connaissait pas d'autre divertissement que la lecture. Encore, le pieux Hidalgo ne permettait-il à lui-même et aux autres que les livres de spiritualité, je cite, entre guillemets, les bons livres, fermez les guillemets, comme les appelle Thérèse d'Avila, avec un accent de touchante reconnaissance. Toute sa vie, elle fut fidèle aux bons livres. Elle tenait cela de son père. En somme, elle lui dut ce qu'il y avait de plus sérieux et de plus solide dans ses qualités. Ce Hidalgo avilais ne possédait, à ce qu'il semble, ni la gaieté, ni l'aménité de sa fille, ni aucune de ses grâces souriantes. Il évoque le souvenir de ces belles grilles en fer forgé qu'on voit à l'entrée du coro et de la capilla mayor dans les églises espagnoles. Rigide et résistante, il leur suffit d'être faite d'un métal excellent. Elle ne souffre, pour ainsi dire, aucun ornement. Alonso Sanchez de Cepeda était un véritable patriarche qui laissa une postérité de 12 enfants. Il faut dire aussi qu'il se maria 2 fois. Sa première femme, qui se nommait Catherine del Pezo, lui donna une fille et 2 fils. La seconde, Béatrice de Ahumada, qui avait 15 ans lorsqu'il l'épousa, mit au monde 9 enfants, dont la future Sainte Thérèse d'Avila. Cette seconde épouse fut une de ces créatures douces et résignées qui ne font que traverser la vie. Elle mourut à 33 ans. Son existence n'avait guère été qu'une longue maladie. Effacée, modeste, elle disparut sans bruit, comme elle avait vécu. Et pourtant, sa fille nous dit qu'elle était très belle. La malheureuse ignorait sa beauté. Elle s'habillait comme les vieilles personnes. Peut-être sans la sévérité et la discipline conjugale, se serait-elle laissée aller à quelque faiblesse de sentiment. Elle lisait en cachette les romans de chevaliers. C'est sans doute ce tour d'esprit qui explique chez Thérèse d'Avila, avec le don littéraire, ce qu'il y eut d'indulgent, de facile et de charmant dans son caractère comme dans ses écrits. À la ligne. Néanmoins, Béatrice de Ahumada était pieuse, d'une piété qui exciterait aujourd'hui l'admiration. Pieuse comme son mari et comme ses enfants, tant les garçons que les filles.
entre guillemets, je cite, nous étions, dit Thérèse d'Avila, 3 sœurs et 9 frères. Des 2 frères du premier lit, nous ne savons pas grand-chose, sinon que l'un d'eux, Juan Vasquez de Cepada, fut militaire. La sœur Marie de Cepada, après la mort de la seconde femme de son père, servit de mère à Thérèse d'Avila, sa cadette. Il est probable que, devenue veuve, elle entra au couvent de l'Incarnation ou plutôt qu'elle s'y retira pour y finir dévotement ses jours. Quant aux frères du second lit, ce furent eux aussi, pour la plupart, des dévots personnages. À la ligne, 6 d'entre eux, au moins, s'en furent aux Indes chercher fortune. L'âge héroïque de Conquistador était déjà passé lorsqu'ils s'embarquèrent pour l'Amérique. Pourtant, la conquête était loin d'être terminée. Il fallait encore guerroyer ferme si l'on voulait avancer ou même simplement se maintenir. Le frère préféré de Thérèse d'Avila, Rodrigue de Cepeda, mourut, les armes à la main, à Rio de la Plata, et sa sœur le considéra comme un véritable martyr parce qu'il avait donné sa vie pour le triomphe de la foi. Augustin, un de ses cadets de la famille, prit part, nous dit-on, à 17 batailles rangées contre les Péruviens. En ligne. Certes, on se ferait une idée fausse de ces Américains, entre guillemets, si on les voyait à travers la phraséologie conventionnelle de certains biographes de leurs sœurs. Ce devaient être de rudes et terribles gaillards qui, peut-être, comme leurs compagnons d'aventure, n'avaient pas peur de rançonner et, à l'occasion, de torturer l'indigène. Les exactions et les cruautés des gouverneurs et des colons espagnols étaient telles que l'Église dut intervenir pour protéger les Indiens. Les évêques refusaient les sacrements aux fonctionnaires ou aux soldats qui maltraitaient les vaincus. Leur atrocité aurait, paraît-il, révolté Saint Louis Bertrand, au point qu'après quelques années d'apostolat, désespérant d'amender ses bandits, il aurait quitté la Nouvelle-Grenade et serait rentré découragé en Espagne. Cependant, nous n'avons aucune preuve positive que les frères de Sainte Thérèse d'Avila avaient été de si méchantes gens. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils obtinrent en Amérique des concessions de terre et des gouvernements et que quelques-uns y firent fortune. L'un d'eux, Laurent de Cepeda, revint à Séville avec de l'or américain, ce qui lui permit d'acheter une propriété aux environs d'Avila et de soutenir les fondations de sa sœur, la Carmélite.
En somme, si l'on songe à l'honnêteté foncière de celui-ci, à sa piété sincère et exaltée, il est permis de croire que tous ses frères de Cepeda se ressemblaient plus ou moins et qu'ils furent des exceptions parmi les farouches conquérants du Nouveau Monde. Presque tous, pour le moins, firent une fin édifiante. Laurent, retiré dans sa ferme de la Serna, essaye d'imiter la vie ascétique de Thérèse d'Avila. Elle est même obligée de modérer ses excès de ses pénitences. Il meurt en état de grâce. Son plus jeune frère, Augustin, meurt lui aussi comme un saint à Lima. La mère Thérèse d'Avila, la mère Thérèse de Jésus, qui l'avait précédé dans la tombe, lui apparaît au moment où il va rendre le dernier soupir. Et c'est la sœur qui présente le frère devant le trône de Dieu. J'ai la chair de poule quand je lis ça. Telle fut, excusez-moi, c'est une parenthèse, telle fut la ferveur religieuse de la maison où naquit la future sainte. Pour l'éclosion d'une âme prédestinée, peut-on imaginer une serre plus chaude que celle-là? Sa ville natale était une autre serre de dévotion. L'Avila, c'est-à-dire Avila, la villa de cette époque pouvait passer pour un vaste couvent. Ce n'était pas seulement les palais aux fenêtres grillées et farouchement clos des vieilles familles qui lui donnaient un aspect conventuel, mais les monastères comme les églises y foisonnaient. Deux ordres fameux y exerçaient un véritable magistère moral. Les dominicains et les pères de la Compagnie de Jésus. Les premiers, dans leur puissant et riche monastère de Santo Tomás, passèrent résidence des rois catholiques, passagère résidence des rois catholiques. Je relis. Les premiers, dans leur puissant et riche monastère de Santo Tomás, passagère résidence des rois catholiques qui s'étaient appliqués à l'enrichir et l'embellir, qui y avaient fait construire une magnifique chapelle tirée, et les jésuites, dans leur collège naissant de Saint-Gilles, environnés alors de tout un prestige de nouveauté, de science et de sainteté. À la ligne. Le clergé séculier, de son côté, était non seulement une puissance avec quoi il fallait compter, mais un corps respecté pour ses lumières et ses vertus. De nombreux laïcs pouvaient rivaliser en cela avec les clercs. Parmi ceux-ci, on citait tout particulièrement un prêtre avilais, maître Gaspard Daza, qui avait fondé une association d'ecclésiastiques voués à l'étude et aux bonnes œuvres, et qui semble s'être occupé aussi de direction spirituelle. Parmi les laïcs, un gentilhomme nommé François de Salcedo avait alors grand renom de piété et de science théologique. Ces deux personnages furent
en relation avec la réformatrice du Carmel. Et on peut dire que pendant toute sa vie, ils exercèrent sur elle une réelle influence, ne fût-ce que par leur exemple. François de Salcedo, en particulier, fut pour elle un véritable ami, un confident, qui néanmoins l'épouvantait un peu par le caractère sombre de sa foi. Quant à Gaspard, merci Seigneur, vous-même vous voyez la lumière. Quant à Gaspard, Daza, après un dissentiment passager, elle finit par lui donner toute sa confiance et elle a écrit de lui un magnifique éloge. Tout ce petit monde avilais, clerc et laïc, s'observait sévèrement et jalousement avec quelque chose de l'esprit malveillant et médisant des petites villes. Le moindre écart de conduite était exagéré jusqu'au scandale. Le moindre écart de conduite était exagéré jusqu'au scandale. Le moindre soupçon d'hérésie ou même simplement de singularité de vie ou de doctrine suffisait pour mettre les esprits en ébullition. Au juge, d'après cela, quel effet pouvait produire un milieu religieux aussi violemment exalté sur une âme prédisposée de naissance à la piété la plus haute et aux suprêmes émotions de la mystique. La jeune Thérèse d'Avila, comme les autres enfants de son âge, n'a guère vu autour d'elle que des couvents, des hospices, des processions, et elle n'a guère entendu que les sonneries des cloches, les offices et les sermons de nombreuses églises. La grâce de Dieu fit d'elle une sainte, mais les âmes des saints sont, en général, préparées par une longue ascendance chrétienne et par le travail secret de 1000 influences providentielles. On peut dire qu'une famille, une ville, une race entière ont collaboré à la sainteté de Sainte Thérèse d'Avila. Nous sommes là à la page 21. Nous avons lu à partir de la page 15. Et lorsque dans les pages qui vont suivre, nous continuons un autre paragraphe, je voulais arrêter, non. Lorsque dans les pages qui vont suivre, nous racontons les peccadilles de son enfance et de son adolescence, elle se représente comme une grande pécheresse. Elle exagère certainement par scrupule de sincérité et par excès d'humilité. Mais où elle n'exagère pas, c'est lorsqu'elle nous dit combien elle était d'abord éloignée de la vie monastique, la peine qu'elle eut à s'y décider et surtout les résistances qui s'opposèrent à son entrée au couvent. Il importe d'y insister parce que sur ce point, les faits ont été faussés par des esprits prévenus ou mal intentionnés. On a prétendu que si elle était entrée au couvent, c'est qu'elle y avait été poussée et comme contrainte par son entourage, qu'en réalité, elle était faite pour le mariage et que si elle devint religieuse, c'est parce qu'elle était pauvre et qu'elle ne trouvait pas à se marier. 2 points. Elle aurait pris le voile
pour ne pas être à charge de sa famille et pour ne pas mourir de faim. Tout cela est absolument fantaisiste. Notons qu'elle n'entra au monastère de l'Incarnation qu'à l'âge de 21 ans et qu'après un séjour d'un peu plus d'une année chez les Augustines d'Avila, elle revint au logis paternel où elle passa un peu plus de 4 années. Il ne semble pas qu'elle s'y soit déplu. Grande fille de 18 ans, elle dut s'occuper à son tour comme on avait fait pour elle, leur mère étant morte, de la petite Jeanne de Ahumada, sa plus jeune sœur. Les aînés, les garçons quittaient l'un après l'autre le vieux logis familial, pressés de se mettre au service de quelques capitaines et de s'embarquer pour les Indes. Il ne restait plus que le père et les jeunes frères et sœurs. Thérèse d'Avila, avec ce don de commandement et d'organisation qui était en elle, prit en main la direction du ménage, point. Et il y a tout lieu de penser qu'elle s'en acquittait si bien que le vieil Alonso de Cepeda désirait la garder auprès de lui aussi longtemps que possible. À la ligne. Pourtant, le moment était venu pour elle de se marier. Des parties lui furent sans doute proposées par les membres et les amis de la famille, à commencer par son père lui-même. Il ne semble pas qu'elle ait seulement arrêté sa pensée sur cette idée de mariage. Ainsi, Thérèse d'Avila, sortie du couvent, a passé 4 ans chez son père en véritable maîtresse de maison. Elle a dû certainement, avec sa beauté et sa naissance, être plus sollicitée que quiconque. Et pourtant, elle ne se maria point. Elle n'y pensa même pas. Autrement, elle nous l'aurait dit. Elle se serait plainte qu'on eût contrarié son cœur et forcé ses inclinations. Rien de pareil. Et c'est un complet démenti à ceux qui prétendent que la véritable vocation de Thérèse d'Avila était le mariage. À la ligne. Il faut bien, au contraire, que Thérèse d'Avila ait manifesté son désir de ne point se marier pour que son père, comme elle nous le dit, ait conçu l'espoir de la garder auprès de lui jusqu'à sa mort. Selon les idées du temps, une vieille fille ne pouvait que se consacrer aux soins de ses parents infirmes ou âgés, ou bien entrer en religion. C'est à ce dernier parti qu'elle finit par se ranger. Elle y eut beaucoup de peine. De toute évidence, elle était faite pour ce rôle de maîtresse de maison. Nous sommes à la page 23 et nous continuons la lecture. Elle s'y complaisait certainement. En outre, elle aimait ses frères et ses sœurs et, quant à son père, elle avait pour lui plus que de l'affection. 2 points. C'était de la vénération. Tout la retenait donc au logis. Sa carrière de vieille fille semblait tracée d'avance. Elle marierait ses frères et ses sœurs, soignerait son vieux père jusqu'à son dernier soupir, et elle finirait ses jours comme dame pensionnaire dans quelque béguinage, par exemple
au couvent de l'Incarnation où une certaine vie mondaine était tolérée. Et pourtant, elle ne fit rien de tout cela. Elle prit un autre chemin parce qu'elle était appelée ailleurs et qu'elle le sentait obscurément. Le souvenir de ses conversations avec Marie Bricegno au couvent des Augustines et avec son oncle Pierre à Ortigosa continuait à l'obséder et à la troubler au plus profond de son âme. Alors, elle se sentit rendue à elle-même. Elle retrouvait son âme d'enfant. Elle nous le dit en propres termes, je cite, « Je compris la vérité de ce que j'avais entrevu quand j'étais petite, à savoir le néant de tout et la vanité du monde. » Fermez les guillemets. Et nous continuons la lecture. Et puis, la peur de la damnation recommençait à la tourmenter. Assurer immédiatement son salut lui paraissait plus que jamais une nécessité pressante. Le cloître seul pouvait la sauver. Mais quelle agonie pour se décider à y entrer. Point d'exclamation. Nous continuons à la ligne. Ce fut une véritable bataille entre guillemets. Le mot est d'elle. Une bataille qui dura 3 mois, qui lui donna la fièvre avec de grandes syncopes. Elle avait bien le désir d'être religieuse, puisque c'était, à ses yeux, l'unique voie de salut. Dans le même moment, elle lisait les lettres de Saint Jérôme sur l'excellence de la virginité et de l'état monastique. Et ces lettres achevaient de la bouleverser. Toutes ces idées la poussaient à cette résolution extrême, mais elle n'avait pas la force de la prendre. Le grand ressort lui manquait, l'amour de Dieu. C'est elle-même qui l'avoue à 2 reprises. Et d'autre part, son mépris du monde. Son détachement de toute affection terrestre n'était encore pour elle que des idées toutes théoriques qui ne vivaient guère que dans sa tête. Elle ne cessait de les répéter. Elle adorait son père. Elle aimait ses frères et le logis paternel. Tout cela, c'était des réalités très douces à quoi elle était plus fortement attachée qu'elle n'avait pu le penser. Aurait-elle jamais le courage de briser de tels liens? Était-ce bien raisonnable? N'avait-elle pas beaucoup de bien à faire en restant dans le siècle? À la ligne. Ainsi donc, en dehors de ses idées religieuses, rien ne l'entraînait vers le cloître. Le couvent, elle le connaissait. Dieu merci. Elle avait vu chez les Augustines ce que c'est que la vie monastique. Et elle s'en détournait avec effroi. Et pourtant, malgré son cœur, malgré tout, c'est vers le cloître qu'elle s'achemina. La vie s'offrait à elle avec une foule de jouissances dont elle savait le prix, et c'est le renoncement
qu'elle choisit. Si la vocation est un appel de Dieu, il n'y eut jamais vocation plus impérieuse ni plus cruelle que celle-là. Point d'exclamation. À la ligne. Finalement, elle se décida à en faire l'aveu. Excusez-moi. Donc, on dit que de toute évidence, elle eut beaucoup de peine. De toute évidence, elle était faite pour ce rôle de maîtresse de maison. Nous ouvrons la page suivante. Excusez-moi. Page 24. Elle s'y complaisait certainement. En outre, elle aimait ses frères et ses sœurs. Et quant à son père, elle avait pour lui plus que de l'affection. C'était... Non. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Finalement, j'ai repris la page. Finalement, elle se décida à en faire l'aveu à son père. Page 26. Excusez-moi, le livre m'a dérangé. Elle lui dit qu'elle voulait être religieuse afin de se lier en quelque sorte à sa résolution par point d'honneur. 2 points. Car, l'ayant dit une fois, cette Castillane n'était point fille à se dédire. Le père accueillit de la façon qu'on pense un tel projet, malgré les insistances des proches et des amis que Thérèse d'Avila avait su intéresser à sa détermination. Il se montra inébranlable dans son refus. Tout ce qu'il put concéder, c'est que sa fille se ferait religieuse si elle voulait après sa mort, mais que jusque-là, elle resterait à la maison, à la ligne. Elle écouta les volontés paternelles avec tout le respect qu'on devine, mais elle sentit que si elle obéissait, elle avait perdu à tout jamais. Elle se défiait de sa faiblesse, de son cœur. Elle se défiait de sa faiblesse, de son cœur surtout, que tant de chères habitudes retenant dans le monde. Seul un coup de force pouvait rompre toutes ses attaches. 2 points. Il faut bien, je cite, « Il faut bien, dit-elle, que ce soit Dieu qui m'en ait inspiré le courage. Sans lui, je n'aurais jamais pu en venir à bout. » Point d'exclamation, fermez les guillemets, point. Elle eut ce courage. Elle persuada à un de ses jeunes frères, qui s'appelait Antoine, d'entrer en religion avec elle, lui chez les dominicains de Santo Thomas, elle chez les carmélites de l'Incarnation. Et c'est ainsi qu'un matin, ils s'évadèrent ensemble de la maison familiale et, comme deux fugitifs, s'en vinrent frapper à la porte du couvent. Nous sommes à la page 26. Qu'est-ce donc que ce couvent de l'Incarnation où la sainte allait passer 27 ans de son existence?
Ce couvent était dans sa première nouveauté. Et si l'on peut dire fort à la mode. Ça, c'est un autre paragraphe. Je voulais arrêter. Non, la lumière est là. Je continue la lecture en posant cette question encore. Qu'est-ce donc que ce couvent de l'incarnation où la sainte allait passer 27 ans de son existence? Ce couvent était dans sa première nouveauté. Et si l'on peut dire fort à la mode, lorsque Thérèse d'Avila, accompagnée de son frère Antoine, s'en vint en postulante tirer la cloche de la sœur Tourière. Il existe encore 2 points. C'est assurément le lieu le plus célèbre et le plus visité d'Avila. D'une belle coloration méridionale, ce vaste ensemble de bâtiments dominé par les campaniles de la chapelle se développe en dehors des murs, au couchant de la ville, dans une dépression de terrain qui prend des airs de vallée et que sillonnent des eaux courantes. Quelques arbres, quelques verdures, un peu maigres, forment çà et là des oasis dans l'aridité et la nudité du sol. Il paraît que derrière les murs, les religieuses ont des jardins assez vastes et agréables. Mais le grand avantage et le principal agrément de l'incarnation, c'est que du seuil du monastère, on jouit d'une des plus belles vues sur la ville, suivant la déclivité de son acropole rocheuse. Entre les créneaux de ces vieux remparts et le mâchicoulis de ses tours, elle dévale d'un mouvement fougueux vers le lit de la rivière. Le frigide Adaja, c'est le nom de la rivière, Adaja. De cet endroit, le profil d'Avila n'était la masse rougeâtre de sa cathédrale, apparaîtrait comme purement romain, carré, solide, trapu, sans nulle frioritude gothique ou mauresque. C'est en tout cas un fier profil de cité et le lieu d'où on la contemple, un des plus salubres des environs. Nous sommes à la page 27. Nous continuons la lecture. Page 28, je cite. Le monastère qu'on y construisit au XVIe siècle était en réalité sorti d'un béguinage, Beaterio, fondé en 1479 par une certaine Elvira González de Médina. Le bref pontifical qui autorisait la fondation permettait à ces béates de se rattacher au tiers-ordre, soit des dominicaines, soit des carmélites. Elles optèrent pour le Carmel. C'était le moment où les rois catholiques expulsaient les Juifs d'Espagne. 2 points. On pouvait faire d'excellentes spéculations sur les immeubles abandonnés par ces malheureux. Et c'est ainsi que l'évêque d'Avila confisqua un terrain appartenant à des Juifs exilés, lequel séparait d'une synagogue l'oratoire des Béates. La synagogue fut désaffectée
transformés en chapelle et réunis à l'oratoire. L'ensemble forma le béguinage d'Elvire de Médina. J'insiste sur ces détails parce qu'ils aident à comprendre dans quelle atmosphère de catholicisme belliqueux et triomphant naquit et se développa Sainte Thérèse d'Avila. Juifs ou musulmans, l'ennemi était vaincu, mais partout on se heurtait à ses traces et les vestiges fastueux de sa domination rappelaient quelle force redoutable il avait fallu vaincre. Plus tard, une de ces béates, ayant eu des démêlés avec la supérieure du béguinage, se retira à Alba de Tormes. La supérieure étant morte, elle fut élue à sa place par les béguines d'Avila. Cette dévote au caractère combatif s'appelait Doña Béatrice Higuera. Elle eut l'idée, et l'ambition, de fonder un véritable couvent de carmélites. Et après avoir intenté un procès à ses parents pour les obliger à lui payer sa dot, elle acheta avec l'argent de cette dot, en dehors des murs d'Avila, un terrain qui était un ancien ossuaire juif. C'est là, sur ce sol imprégné de cendres mécréantes, qu'elle fit construire le monastère de l'Incarnation. Le début en fut pénible et des plus modestes. Il y fallut l'assistance pécuniaire du fils du premier duc d'Albe, Don Gutiérrez de Toledo, lequel attribua au futur couvent quelques redevances qu'il possédait dans le diocèse d'Avila. On dut employer pour la construction les matériaux les plus modestes. Les murailles de clôture étaient, nous dit-on, de simples torchis. Une couverture de tuiles sans voûte au plafond abritait les bâtiments conventuels, l'église et le chœur. Néanmoins, telle était la hâte des religieuses de se sentir chez elles, qu'elles occupèrent le plus tôt possible ce monastère improvisé. Par une coïncidence qu'ont relevé les historiographes du Carmel, la première messe y fut dite le jour même du baptême de la Sainte, le 4 avril 1515. De sorte que le couvent avait tout au plus 20 ans d'existence lorsque Thérèse y entra. D'abord, on dut y vivre fort misérablement. On avait tout juste de quoi manger. En hiver, et l'on sait que les hivers d'Avila sont extrêmement rigoureux, il neigeait dans le chœur et dans l'église. La neige tombait sur les bréviaires de religieuses. En été, la chaleur devenait accablante. Le soleil pénétrait partout dans le logis mal clos. Nous sommes déjà à la page 29. Continuons. À la page 30. Dans les cellules,
toutes fenêtres et volets fermés. On voyait assez clair pour lire. La lumière entrait par les interstices des tuiles. Il faut croire que cette installation sommaire s'améliora peu à peu, puisque Sainte Thérèse d'Avila se plaisait si fort dans sa cellule. C'est elle-même qui nous en assure, et puisqu'elle la trouvait si commode. À la ligne. Quoi qu'il en soit, le monastère de l'Incarnation, comme toutes les nouveautés, jouissait alors d'un grand prestige dans Avila. Il s'y ajoutait sans doute le prestige très ancien de l'ordre du Carmel. Aussi, les postulantes étaient-elles nombreuses. Vers l'époque où Thérèse d'Avila y entra, le couvent comptait 180 religieuses, desquelles, sans doute, il sied de décompter un certain nombre de converses et de pensionnaires du tiers ordre. De toutes les façons, c'était là une population monastique des plus imposantes, une véritable ruche féminine dont la ferveur n'était pas uniquement tournée vers les choses de dévotion. Le parloir s'ouvrait à bien des mondains et à bien des mondanités. Et l'on peut dire qu'une moitié de la ville s'y donnait rendez-vous. En y entrant, la jeune Thérèse d'Avila, la jeune Thérèse de Mahomada, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, allait garder un pied dans le siècle. C'est déjà la fin de ce paragraphe. Et nous continuons, nous sommes à la page 30. La voilà donc postulante, à son cœur et à son corps défendant. Pour se donner courage, elle s'est fait accompagner par son jeune frère Antoine. Avec sa puissance de persuasion, ce don d'entraînement qu'elle eut toujours, elle l'a préalablement endoctriné. Elle a décidé à se faire religieux, lui aussi, comme si, livrée à elle seule, avec sa résolution chancelante, elle avait peur de défaillir et qu'il lui fallut le secours de l'exemple. Antoine se proposait d'être dominicain, mais les pères de Santo Thomas, qui entretenaient des relations amicales avec Alphonse de Cepeda, ne voulurent pas recevoir ce jeune homme sans l'autorisation paternelle. Il en fut de même pour Thérèse d'Avila à l'Incarnation. Elle s'aperçut un peu tard qu'il n'était pas précisément très aisé d'entrer au couvent, de même qu'elle s'apercevra à ses dépens qu'il n'est ni facile ni agréable d'être une sainte, mondainement parlant. Point. Les religieuses de l'Incarnation ne voulaient pas se brouiller avec Alphonse de Cepeda en lui prenant sa fille. Et d'autre part, elles étaient fort pauvres. Grosse affaire que de nourrir une bouche de plus. Elle demandait une dot. Et il paraît bien que Thérèse d'Avila n'était pas riche. De là, des tergiversations qui durèrent un certain temps et qu'il importe de bien souligner, ne fût-ce que pour répondre aux allégations tendancieuses
de certaines personnes qui nous représentent Thérèse d'Avila comme une malheureuse victime jetée au cloître malgré elle ou attirée à la vie religieuse par des confesseurs ou des conseillers qui auraient abusé de son ignorance. En réalité, on multiplia les obstacles pour l'empêcher d'entrer au couvent. Il est même probable qu'on la laissa sur le seuil pendant un assez long temps. Les histoires du Carmel nous disent bien qu'on ne lui donna pas tout de suite l'habit. Mais ce qui semble certain, c'est que les délais durent environ 2 mois et demi, comme nous l'allons voir un peu plus loin. Ainsi, Alphonse de Cepeda ne se serait pas laissé fléchir aussi rapidement qu'on le croit, et avant de donner son consentement, il aurait tenu à bien éprouver la vocation de sa fille. À la ligne. Heureusement, celle-ci avait des intelligences dans la place. 2 points. D'abord, son amie Jeanne Suarez, qui à cette époque avait déjà pris le voile de carmélite, et aussi une vieille parente dont elle nous parlera dans son autobiographie. D'autre part, si nous nous reportons à l'acte de dotation par le moderne éditeur de Sainte Thérèse d'Avila, nous constatons que la prieure du couvent était, entre guillemets, révérende et magnifique dame Doña Francisca del Águila, fermez les guillemets, virgule, tiret, probablement la sœur ou la parente de sa marraine, Doña Maria del Águila, virgule, tiret, et qu'enfin, une des religieuses présentes à la signature du contrat s'appelait Francisca Briceño, sans doute alliée, elle aussi, de cette Maria Briceño, qui était surveillante des pensionnaires chez les Augustines et qui avait eu sur la jeune fille la pieuse influence que l'on sait. Il est à supposer d'ailleurs que les carmélites n'étaient pas fâchés de voir entrer chez elles une jeune personne qui appartenait à l'une des premières familles d'Avila et qui donnait de si brillantes espérances. À la ligne. Enfin, après bien des résistances et des discussions, Alphonse de Cepeda se rendit et l'on signa par devant notaire l'acte de dotation. Cet acte est fort long et surchargé de clauses, ce qui nous prouve une fois de plus combien l'entrée au couvent de Thérèse de Ahumada fut entravée de difficultés et combien compliqué le règlement de sa situation. Quoi qu'il en soit, elle est venue à bout de son dessein. La voici enfin au Carmel, et avec le consentement de son père. Elle a payé sa dot et elle a pris la robe de bure de ses futures compagnes. Tout est en règle, tout est prévu dans le plus petit détail. Désormais, sa vie va se dérouler dans un ordre inflexible, du noviciat à la profession et de la profession à la tombe. Elle a mis entre elle et le monde une barrière qui n'est pas encore assez épaisse ni assez infranchissable à son gré. Mais ce suprême effort l'a épuisée.
Elle est lasse et encore tout endolorie de ce terrible combat contre elle-même. Elle est entrée au couvent comme on marche au supplice. Les expressions dont elle se sert pour peindre les affres de ce grand déchirement sont des plus violentes. Elle va même jusqu'à écrire qu'après cela, il n'y a plus rien donc elle puisse s'épouvanter ou dont elle ne se sente le courage de triompher. Et aussitôt, après nous avoir fait cet aveu presque désespéré, elle ajoute cette phrase, je cite, entre guillemets, « Dès que j'eus revêtu l'habit, Dieu me donna un si grand contentement d'avoir embrassé cet état que jamais depuis il n'a diminué jusqu'à ce jour. » Et il changea la sécheresse de mon âme en une infinie tendresse. Fermez les guillemets, nous sommes à la page 33. Entrée au couvent de l'Incarnation, probablement le jour de l'Assomption 1536, Sainte Thérèse d'Avila y fit sa profession le 3 novembre 1537. Née en 1515, elle avait donc 21 ans lorsqu'elle prit le voile. Elle allait passer la plus grande partie de sa vie dans cette pieuse maison d'où elle ne sortit que 27 ans plus tard, en 1563, pour commencer par le Carmel de Saint-Joseph d'Avila, ses fondations de monastère. Comment cette jeune fille de 20 ans apparut-elle à ses compagnes? Question. Nous voudrions nous la figurer telle qu'elle était alors, jeune novice sortant à peine du siècle. Une vieille carmélite qui était déjà religieuse à l'époque où Sainte Thérèse d'Avila entra à l'Incarnation, se souvenait de l'avoir vue lorsqu'elle venait en visite au couvent. Ouvrez les guillemets. Je me souviens, disait-elle, que la Sainte Mère, étant encore dans le siècle, venait de temps en temps visiter ce couvent et j'en donne pour signe qu'elle portait une robe orange avec des galons de velours noir. Fermez les guillemets. Et la religieuse qui nous transmet ce souvenir de sa vieille compagne le commente ainsi. Ouvrez les guillemets, je cite. Ouvrez les guillemets, je cite. Ce n'est qu'une bagatelle, mais qui ajoute à ma dévotion. Fermez les guillemets, à la ligne. Oui, on voudrait la voir non pas seulement dans ses habits de jeune patricienne avilaise, dans sa robe orangée à galons de velours noir, mais avec les traits véridiques et les particularités de son visage. Il faut avouer que ce n'est pas très facile. Les portraits qui nous sont restés d'elle ne sont pas bien nombreux. Et encore, ceux qui passent pour authentiques sont-ils contestés comme les copies ou les variantes? L'original serait, paraît-il, un portrait assez maladroit, exécuté par un peintre de rencontre, un frère Lai, appartenant à l'ordre des Carmes, lequel s'appelait Jean
de la misère. D'après la tradition, la sainte elle-même en aurait été mécontente et elle aurait déclaré à l'auteur, je cite, ouvrez les guillemets, Dieu vous pardonne, frère Jean, de m'avoir faite si laide. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Cette effigie se trouve actuellement chez les carmélites de Séville, mais elle aussi est contestée. Le véritable original de Jean de la Misère serait maintenant à Buenos Aires. Quoi qu'il en soit, un certain nombre d'autres portraits, tous réputés authentiques, c'est-à-dire contemporains, de la sainte et pris sur le vif, sont montrés aux visiteurs aux différents Carmels espagnols, notamment à Salamanque et à Valladolid. Tous représentent une personne ayant déjà pris l'embonpoint de la maturité, ou même déjà marqué par les flétrissures de l'âge, de sorte que la jeune fille brillante et adulée que fut Thérèse d'Avila n'est plus guère qu'un souvenir. Mais tout confirme, en somme, le portrait littéraire que nous a tracé d'elle son premier biographe, le père François de Ribera. Elle était belle, elle le savait, et jusque dans sa vieillesse, elle ne faisait nullement difficulté d'en convenir ou même de le rappeler. Elle disait un jour, à un de ses confesseurs, je cite, « Sachez, mon père, qu'on me félicitait de 3 choses en particulier, On disait de moi que j'étais une sainte, que j'avais de l'esprit et que j'étais belle. Je croyais 2 de ces choses, Je m'imaginais que j'avais de l'esprit et que j'étais belle, ce qui indiquait assez de vanité de ma part, fermez les guillemets. Malgré la restriction modeste, une foule de témoignages concordants nous permettent de juger que cette jeune fille, si admirée et si convaincue de son mérite, ne se faisait point d'allusion. À un certain moment, dans sa toute première jeunesse, elle dut même être fort jolie, comme le sont fréquemment les jeunes Espagnols entre 10 et 15 ans. Mais sans doute, son visage prit de bonne heure une plénitude et une régularité toutes classiques. Elle devint plus belle que jolie. C'est ce que semble affirmer le père de Ribera. Je cite entre guillemets. Elle était, dit-il, grande de taille, d'une remarquable beauté dans sa jeunesse. Elle paraissait encore fort bien dans un âge avancé. Elle était corpulente et elle avait la peau très blanche. Son visage était rond, plein, d'une belle coupe très bien proportionnée. Le teint de lys et de rose. Il s'enflammait quand elle était en oraison et lui donnait une beauté ravissante. Ses cheveux étaient noirs et bouclés. Son front large, uni et très beau. Les sourcils châtains, bien fournis et un peu en arc. Ses yeux étaient noirs, ronds, à fleur de tête, de grandeur ordinaire,
mais admirablement disposé, vif et gracieux. Quand elle souriait, le sourire et l'allégresse s'y peignaient, et il respirait la gravité quand elle voulait se montrer grave. Son nez était petit, peu élevé, vers le milieu, rond par le bout et un peu incliné vers le bas. La lèvre supérieure était déliée et droite. Je reprends. La lèvre supérieure était déliée et droite. La lèvre inférieure grosse et un peu pendante. Ses dents étaient bonnes, son menton bien fait et portionné. Les oreilles ni petites ni grandes. Le cou large et un peu élevé. Les mains petites et très belles. Elle avait au côté gauche de son visage 3 petits signes qui lui donnaient beaucoup de grâce. Le premier, le plus bas que la moitié du nez. Le second, entre le nez et la bouche. Et le troisième, au-dessous de la bouche. Fermez les guillemets. Et, virgule, en effet, virgule, ces 3 grains de beauté sont nettement indiqués dans la plupart des portraits de la sainte. À la ligne. Le religieux à qui nous devons ces détails si précis prend l'honnête précaution. Le religieux à qui nous devons ces détails si précieux prend l'honnête précaution de nous avertir 2 points. Je cite. Toutes ces particularités, virgule, je les tiens de personnes qui la virent très souvent de près et eurent plus de facilité que moi de la considérer à loisir. Fermez les guillemets. Et il conclut 2 points. Je cite, ouvrez les guillemets. Enfin, tout paraissait parfait en elle. Son port était majestueux, sa démarche pleine de dignité et de grâce. Elle était si aimable, si paisible, qu'il suffisait de la voir et de l'entendre pour lui porter du respect et pour l'aimer. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Ce qui frappe surtout dans ces lignes et ce qui s'en dégage, c'est l'image d'une personne parfaitement équilibrée. Elles éveillent l'idée d'une créature robuste et joyeuse, belle à voir et facile à vivre, d'une humeur toujours égale et d'un visage souriant. Il faut insister sur ces traits parce qu'ils constituent, nous sommes à la page 37, parce qu'ils constituent un argument très fort contre ceux qui ont voulu considérer Sainte Thérèse d'Avila comme une hystérique, entre guillemets. Et d'autre part, on s'étonne qu'avec cette constitution vigoureuse, tous ces signes habituels de santé, elle ait été, en somme, une perpétuelle malade. Ces malades mystérieuses, auxquelles ces médecins avouaient ne rien comprendre, n'en sont que plus inexplicables. Voilà donc ce qui reste de la vivante, qu'elle fut, 2 points, le souvenir d'une belle et bonne créature, mais elle a laissé d'autres vestiges plus matériels de son passage, et d'abord son malheureux corps, vénéré comme celui d'une sainte dès qu'elle eut rendu
le dernier soupir, virgule, tiret, son pauvre corps dépaissé et dispersé à travers toute la catholicité qui s'est disputée ses reliques. Dans la chapelle du couvent d'Alba de Tormes, où elle mourut, on peut voir au-dessus du maître-autel le sarcophage de marbre qui contient sa dépouille. On s'étonne de l'exiguïté de son tombeau, qui n'est qu'un grand reliquaire. C'est qu'en effet, il ne contient qu'une partie de son corps avidement mutilé par la piété des fidèles. Nous sommes à la page 38. La lumière continuant, je continue la lecture. La meilleure et plus fidèle image qui reste de Sainte Thérèse d'Avila, ce sont, virgule, avec ses fondations, les écrits où elle a mis toute son âme, tout son esprit et tout son cœur. On peut dire que la personne morale qu'elle a été est toujours vivante et même qu'elle l'est plus que jamais. D'abord, son charme n'a pas cessé d'agir sur nous, virgule, tiret, ce charme de la mère Thérèse de Jésus que les contemporains sont unanimes à reconnaître. Cet heureux don lui valut d'être traité en enfant gâté par son père, ses frères, ses sœurs et plus tard par ses supérieurs et ses compagnes au couvent de l'Incarnation. L'attrait qu'elle exerçait sur tous était fait non seulement de sa bonne grâce et de sa gentillesse, mais de sa précoce intelligence. Tout de suite, elle en a donné des signes non équivoques. Elle se montrait curieuse de toutes les choses de l'esprit, passionnée pour la lecture. Profitant du goût de sa mère pour les romans de chevalerie, elle se mit avec son frère Rodrigue à dévorer cette sorte de livres. Elle en était, nous dit-elle, insatiable.